Hello la team, j'espère que vous allez bien. C'est Nounayan Akadiri et c'est ma deuxième vidéo YouTube. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi NG Eyes, je vous invite très humblement à aller regarder la première vidéo que j'ai eu à poster il y a déjà 2 semaines et vous comprendrez un peu de quoi on va parler sur la page. Je ne vais pas tarder, sinon vous allez partir, je vais directement aborder le sujet. Vous avez dû voir le cover, je pense. Normalement. Donc, si vous êtes célibataire et que vous ne savez pas ce que vous devez faire le 14 février, cette vidéo est pour vous. J'ai toujours voulu dire une de ces phrases comme ça. Je suis fier de moi. Alors, voilà. Jingle. Le célibat. N'allez pas croire que être célibataire, c'est une situation triste. Non. Il y a des personnes célibataires qui sont très heureuses. J'en connais beaucoup. J'en fais partie. Et ça ne me dérange pas tellement. Là où ça dérange, c'est quand tu ne sais pas ce que tu as à faire. Ou ce que tu vas faire de ta journée. Et le 14, c'est une journée assez phare. Pourquoi est-ce que je ne parle pas des personnes en couple ? Je sais que des personnes vont me poser la question dans les commentaires. Pourquoi parler des personnes qui savent déjà ce qu'elles vont faire de leur journée et qui savent comment va se terminer leur soirée? Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de ces personnes? Non, intéressons-nous aux personnes qui ne savent peut-être pas ce qu'elles vont faire de la journée et qui vont rester peut-être chez elles à ne rien faire et à se morfondre dans leur coin. Et moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5. 5 activités que vous pouvez faire en tant que personne célibataire, que les personnes en couple aussi peuvent faire à deux. Ça, c'est leur problème. Mais je m'intéresse plus aux célibataires, que vous pouvez faire en tant que célibataire et qui vont vous permettre de passer une très belle journée du 14 février. Voilà. Alors, on passe tout de suite à la première activité qui est soin du visage ou massage. Il y a beaucoup de personnes, il ne faut pas attendre forcément le 14 pour aller faire un soin du visage ou un massage. Ce sont des choses, des activités qu'il faut faire, si je peux le dire, 1 à 2 fois mensuellement. Ça fait du bien au corps. Et le self-love, c'est quelque chose que je porte énormément dans mon cœur. C'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent un peu. Du coup, le self-love. Allez vous faire masser ou allez faire un soin de visage. Vous choisissez un institut parmi les nombreux instituts qui sont là. Moi, je vais à Chaki, c'est un institut où j'ai l'habitude d'aller. Vous faites un beau soin de visage, un massage, vous pouvez faire le combo. Et vous allez voir que vous allez vous sentir direct, revigoré. Si le massage est bien fait, vous allez même dormir. Donc, vous pouvez commencer la journée avec ça, tout simplement. Deuxième activité, on ne va pas tarder sur la première. Vous voulez que je dise quoi à part se faire masser? Tant mieux si tu es un homme et que la personne qui fait le massage est une femme. Tant mieux si tu es une femme et la personne qui fait le massage est un homme. On ne va pas aller dans les détails. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Deuxième activité, c'est aller manger seul. Je ne sais pas pourquoi les personnes ont autant de mal à faire les choses seules. Je ne sais pas pourquoi. Et je me pose des questions sur les personnes qui n'y arrivent pas. Et pourtant, je pense que c'est le meilleur mode de vie. Même quand tu es en couple, il faut que tu apprennes à faire des trucs tout seul. Sinon, après, c'est dépendance affective et c'est pas bon. Donc, allez manger tout seul. Choisis un restaurant. La nourriture, c'est la base. On ne va pas le répéter. La nourriture, c'est la base. Choisis un restaurant. Va manger. Mange ce que tu aimes manger. Ou alors, essaie de nouveaux plats. Prends ton cocktail préféré. Fais-toi plaisir. C'est tout ce qui compte. Cette journée, si tu es célibataire, passe-la, vis-la pour toi. T'as pas à rester chez toi entre tes 4 murs à te morfondre parce que les autres font des trucs de couple. Non. Va manger.
La nourriture, c'est la vie. Ceux qui me connaissent savent mon amour pour le haloco. Pas forcément haloco, hein, mais en mode toutes les ramifications de la banane plantain, franchement, comment ne pas aimer? Donc, manger, trouver un endroit, aller manger, c'est l'activité numéro 2. Activité numéro 3, aller à la piscine. Ceux qui savent nager. Aller à la piscine pour ceux qui savent nager. Et même ceux qui ne savent pas nager, aller à la piscine, payer comme ceux qui savent nager, rester au bord de la piscine, genre le corps jusqu'au cou dans l'eau, et faites-vous plaisir. Il n'y a personne qui va venir vous dire « Et toi, pourquoi tu nages pas? Fais une longueur, je vais voir. » Il n'y a personne qui va vous dire ça. Une personne vous dit ça, argument. Je n'ai rien à prouver. Sortez-lui ça, ou alors dites-lui je ne suis pas venu nager, je suis venu tremper. Je ne sais pas, sortez quelque chose, mais défendez-vous, ne vous laissez pas intimider. Donc allez nager, allez vous faire plaisir, allez à la piscine. Assurez-vous qu'il y a le maître nageur pas loin, même si vous savez nager, on ne sait pas ce qui peut se passer. Assurez-vous de cela quand même. Et une fois encore, mangez, parce qu'on sait que nager, ça donne faim, ça creuse le ventre. Mangez, commandez un bon plat, gambas, haloco, riz, sauce crème, champignons. Mangez, faites-vous plaisir. Encore une fois, la nourriture accompagne tout. Pour le massage, je n'ai pas parlé de nourriture parce que je vois mal, je sais pas. Pourquoi on est en train de te masser et puis on te met des halocos dans la bouche? C'est un peu tiré par les cheveux. Donc, j'en ai pas parlé. Donc, allez à la piscine, faites-vous plaisir. Ça, c'est la troisième option. La quatrième option, c'est quelque chose que les personnes... Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui le font, mais ils le font en groupe. Ils ne le font pas seuls. Et je me demande encore pourquoi. Aller à la plage. Aller à la plage, ça devrait être, je sais pas, une thérapie. Y aller seul. Seul endroit où vous n'êtes pas obligé de porter de chaussures. Bien qu'il y a des personnes qui ne portent pas de chaussures chez eux ou chez elles. Bonne conjugaison. Et vous pouvez y aller, être pieds nus, pieds dans le sable chaud. Vous prenez un bon cocktail, vous emmenez un livre avec vous, vous emmenez juste votre ordinateur et votre casque, vous écoutez de la musique, vous faites de la lecture, vous commandez à manger. Vous vous relaxez en fait, vous vous relaxez. Le mieux, c'est de chercher une plage où il n'y a pas de monde. Moins il y a du monde, plus vous êtes serein et pour les personnes qui ont peur du regard des autres, elles seront plus à l'aise pour se faire plaisir toutes seules. Parce que je pense quand même que ce que je suis en train de demander aux personnes de faire là, c'est des choses peut-être qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, donc elles n'auront pas le temps de travailler dessus forcément. Et du coup, autant choisir des endroits peut-être pas trop peuplés pour vous faire plaisir tranquillement, sans pression. Donc, allez à la plage, profitez du soleil. Pour les personnes de teint clair ou pour les personnes blanches, bronzées, les personnes de teint clair, protégez votre peau. Les personnes de teint noir, tout va bien. Allez juste à la plage. Le soleil, c'est notre ami. On est habitué. Donc, allez à la plage. Et la cinquième option, ma préférée, aller au cinéma. Oh Seigneur, le cinéma. Ce que j'adore, le cinéma. Pas plus que un loco, mais j'adore le cinéma. Aller au cinéma, regarder le programme. Cibler un film que vous avez envie de regarder. Allez-y seul. Comment vous faites pour ne pas aller au ciné seul? Les gens sont toujours à 2 ou bien un groupe de 5 qui s'assiedent tous ensemble. C'est vrai, c'est bien de sortir entre amis. Faites-le seul pour tester. C'est jouissif. Faites-le seul. Faites-le seul. Essayez. 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 Je l'ai dit 3 fois. Essayez 4. S'il vous plaît, essayez. Ça fait 5. Donc, allez au cinéma. Ciblez un film que vous aimez bien, prenez du popcorn, prenez des sneakers, prenez de l'eau, une boisson gazeuse si c'est ce que vous aimez. Moi, je bois en majorité que de l'eau et des cocktails.
J'évite les boissons gazeuses. Je ne vais pas vous faire la morale. Ceux qui aiment le coca, buvez du coca. Faites-vous plaisir. C'est tout ce qui compte. La vie est assez courte comme ça pour qu'on se mette des barrières, etc. Et autres. Donc faites-vous plaisir. Allez regarder un film. Riez. Ne vous retenez pas. Riez. Pleurez si le film vous fait pleurer. Mangez du popcorn. Mangez des sneakers. Une barre Lion. Faites-vous plaisir. Donc c'était mon top 5 des activités à faire pendant la fête de la Saint-Valentin en tant que célibataire. Et vous allez remarquer que ce sont des activités que vous pouvez aussi faire à deux. Si vous remarquez bien, vous pouvez aller faire un soin du visage, un massage à deux. Vous pouvez aller manger à deux, ce que les gens font tout le temps déjà. Vous pouvez aller à la piscine à deux, ce qui est très frustrant. Parce que tu es seul, mais tu vois un gars arriver avec sa copine, ils vont se changer, elle arrive en maillot. Ne regardez pas les copines des autres en maillot. Faites pas ça. Surtout, faites pas ça. Allez à la plage, encore un endroit où tu vas croiser tes gens à deux. Donc, aller au cinéma, oh, ça c'est le pire. Le pire, surtout quand vous allez au cinéma seul, là je parle aux célibataires, asseyez-vous quelque part. Si vous voyez qu'il y a un couple qui va s'asseoir devant vous et que c'est un film qui parle d'amour, déplacez-vous. La souffrance est un choix. Hein. Ne restez pas quelque part où vous allez être frustré alors que vous êtes venu vous faire plaisir. Déplacez-vous. Il y a 300 places au Canal Olympia, je pense. Allez quelque part d'autre. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que les célibataires vont trouver quelque chose à faire le 14 et qu'ils ne vont pas passer une journée banale à se morfondre. Moi, je vais clairement essayer de faire 3 ou 4 des activités et essayer de passer une bonne journée. Et j'ai un petit message pour les personnes qui sont en couple et qui fêtent genre la Saint-Valentin en mode. Oui, c'est la fête des amoureux et tout. J'ai même 2 messages, je pense. Premier message, n'attendez pas le 14 pour prouver à une personne, à votre partenaire, que vous l'aimez. N'attendez pas le 14. Le 14 est une journée, ça concerne Valentin et puis son sacrifice pour je ne sais pas qui. C'est une longue histoire. Mais ce n'est pas le jour où vous devez montrer à votre partenaire que vous l'aimez. Vous pouvez faire un geste de plus. Ou ça peut être une journée normale pour vous. Mais ne prenez pas le 14 comme janvier je fais rien, mars et des autres mois je fais rien et c'est en février que je donne le paquet. Non, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Petit 2, votre Valentine, votre copine n'est pas votre Valentine directement. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un mode. C'est votre copine. Vous devez lui demander d'être votre Valentine ce jour-là. Ça a l'air con, mais c'est important. Les femmes, ce sont des créatures à qui il faut réitérer l'amour, à qui il faut réitérer les gestes. Elles aiment ça. Donc faites ce qu'elles aiment, c'est aussi simple que ça. Allez, prenez un petit bouquet, même une rose, ça suffit. Allez, dites-lui, tu veux bien être ma Valentine aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais ça va la toucher. Les femmes, elles aiment ça. Faites-le. Et troisième chose, la Saint-Valentin n'est pas obligée d'être encadrée par des cadeaux physiques. C'est pas obligé. J'ai parlé de 5 options qui sont quand même en majorité des choses physiques. Mais l'amour, montrer son amour à une personne, parce que si la Saint-Valentin c'est vraiment ça, c'est aussi dans les mots. C'est aussi dans les mots. On dit qu'aujourd'hui, les gestes comptent plus que les mots. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si une personne n'est pas capable de faire ce que j'ai dit en couple, passez du temps tranquillement chez vous avec votre partenaire. Juste avoir, si c'est votre copine qui a mis la tête sur vos genoux, lui caresser les cheveux, ou vous remémorer des souvenirs quand vous êtes mis en couple, ce que vous avez traversé. Ah, tu te rappelles, on a failli rompre à cette période-là. Ce genre de choses. Ça suffit largement comme cadeau en fait. Après, tout dépend du type de copine que vous avez.
Vous me suivez? Ça dépend du type de copine que vous avez. Donc voilà un peu. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez la partager, que ce soit les personnes en couple ou les personnes célibataires. J'espère que vous allez la partager, que vous allez liker, que vous allez vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Et une fois de plus, pour les personnes qui n'ont pas encore compris c'est quoi le but de la chaîne, regardez la première vidéo YouTube, c'est quoi NG Eyes pour tout comprendre. C'était Nounayon Akadiri. C'était ma deuxième vidéo YouTube. J'espère qu'elle va vous plaire. À très vite.